franchement, les autorités de la Côte d'Ivoire, penchez-vous sur ce fait-là. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui viennent sur la toile, les chères autorités de la Côte d'Ivoire, qui viennent vendre du rêve à la jeunesse, qui viennent abuser de certaines choses. Et quand ils en griffe, ils disent que quand il arrive devant les tribunaux, l'affaire passe, ou bien quand on porte plainte contre lui, l'affaire passe crème. Pourquoi? Nous, Ivoiriens, nous sommes choqués, nous sommes sidérés, nous sommes abattus, nous sommes étonnés. Parce que la Côte d'Ivoire, quand même, c'est un état de droit. Donc, il y a des situations là, on n'a même pas besoin d'aller porter plainte. On n'a même pas besoin d'aller porter plainte, la personne doit être interpellée pour savoir le pour et le comment chez les autorités. Parce que je sais que les autorités, vous êtes sur tous nos lives. Vous êtes sur tous nos lives. Voilà, vous êtes sur le live de John tout et tout. Parce que nous, aujourd'hui, jeunes de la Côte d'Ivoire, nous, aujourd'hui, Ivoiriens, d'ici et d'ailleurs, nous sommes choqués, sidérés. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça commence à bien faire. La jeunesse est meurtrie. La jeunesse aujourd'hui, les jeunes de la Côte d'Ivoire, là, sur 100, il y a au moins 99% qui ont un problème de santé mentale. Parce que ils ont subi des choses auxquelles d'autres disent. Parce que c'est sur les réseaux qu'on entend que les affaires là vont pas quelque part. Et franchement, c'est vraiment choquant. Donc, le procureur de la République, Papa Bravo. Miel est là. Miel est là. Oui, je suis là. Je veux qu'on écoute cette partie-là. S'il vous plaît, Ok. pardonnez. Permettez-nous qu'on écoute cette partie-là qui m'a... J'ai dit que réellement, voilà. Et attends, merci beaucoup. Ici. Voilà. Envoyez-moi, merci beaucoup. Continuez de m'envoyer. Tu vois. Donc, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé avec ces filles-là, c'est vrai que j'ai ce côté très, très impulsif. Et je sais que c'est un truc sur lequel il faut que je travaille. Je ne suis pas parfait. Je pense que nul n'est parfait ici. Mais j'essaie de travailler dessus parce que je sais que c'est un truc qui me fatigue beaucoup. Ensuite, le côté impulsif aussi fait que souvent, quand je ressens une certaine forme de frustration, peu importe la forme de frustration, un refus, n'importe quoi, souvent, je peux m'emporter, me fâcher, dire des propos que je ne dois pas dire, des trucs que je ne dois pas sortir de ma bouche. Et malheureusement, c'est des personnes avec qui au début, je pense qu'on parlait tranquillement et calmement, mais c'est toujours au niveau de je veux te voir et tout, que les choses on va dire, se passent comme ça. Donc, déjà concernant cette histoire, concernant Noura, j'ai suivi un peu le live de Noura. Concernant Noura, je tiens déjà à m'excuser parce que, oui, effectivement, je reconnais que j'ai été un peu dur dans enfin, même pas un peu, j'ai été très dur dans mes propos. Tu comprends? Ouais. Je ne sais plus exactement comment les choses se sont passées, mais quand elle a parlé de ça, effectivement, ça m'est revenu. J'étais très dur dans mes propos. Très, très dur dans mes propos. Et ce n'est pas une honte pour moi de dire je suis désolé. C'est une erreur que j'ai commise, je ne suis pas parfait. Je demande pardon, pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais parce que je le pense vraiment, tu vois. La preuve, tu ne m'as pas appelé pour me demander de m'excuser. Ensuite, concernant l'initiatrice même de ce qui se passe, Chance, je pense qu'elle et moi on a commencé à se parler, on va dire, depuis le mois de septembre. Je pense que ça a commencé à partir du 17 septembre. Et je pense qu'elle aussi, par rapport à elle, il y a eu plein de choses qui sont arrivées, plein de choses qui sont passées. Mais pas vraiment des histoires, des disputes au départ, c'est des petits reproches et tout. Mais je pense que c'est par rapport à... Enfin, je pense que c'est à la fin de nos discussions, de nos échanges, avant que je la bloque et tout. J'ai mal pris un peu ses agissements et tout par rapport à un truc que j'ai pas apprécié, que les gens cautionnent ou que les gens ne cautionnent pas. Ça arrivé. Donc, je l'ai appelé avec une amie qui est aussi une grande sœur. Et je précise qu'il n'est pas un membre de ma famille, mais qui est une amie que je connais de très très longue date, parce qu'il y a des choses qui se disent sur les réseaux ici, des choses qui sortent, qui ne sont pas vraies, tu vois. Et elle est venue m'appeler, elle m'a écrit, elle m'a sermonné. Avant d'appeler Chance, hein, avant de parler de tout ça, elle m'a parlé, elle m'a dit, mais elle m'a dit, c'est pas normal que tu parles comme ça à une femme et tout. Et puis moi, je lui ai dit clairement, je vais pas me braquer, je vais rien te dire, t'as raison. Je n'aurais pas dû parler comme ça. Et elle m'a dit, est-ce que tu serais capable de t'excuser? Je dis oui, bien sûr, je serais capable de m'excuser parce que je reconnais que je suis allé un peu fort. Tu vois? Je ne suis même pas allé un peu fort, je suis allé très fort.
il n'y a pas de problème. Donc, elle a appelé la fille. Je me suis excusé. Je lui ai demandé, voilà, vraiment, si tu sens que j'étais offensé. Et je pense que j'ai été un peu fort avec toi. Je m'excuse par rapport à ça. Et je lui ai demandé si c'est possible qu'elle retire la vidéo parce que ça risque d'aller très loin, d'atteindre un monument. Malheureusement, on y est déjà. Donc, on n'est plus à ce niveau. Pause. Boss, voilà, Attends, finis pause. ta pause, j'ai dit quelque chose. En fait, le hic, en fait, il fallait en fait le déclic. Il fallait en fait des vidéos pour que le monsieur sache que non, ça risque d'atteindre à mon image. Et pour ça, je peux m'excuser. Non, en fait, là, mais dis là même, tu me pousses même à gâter. Tu me pousses même à gâter. Tu me pousses à gâter. Parce que, oui. Tu sais, par rapport à la fille Chance, quand il dit que c'est à cause de quelque chose qu'il n'a pas apprécié, c'est un gros menteur. Il n'a pas apprécié le fait que la fille ait refusé. Et il a dit lui-même tout à l'heure quand tu as mis là. Lui, c'est-à-dire qu'il demande quelque chose, quand tu refuses, il devient frustré, il devient agressif. Ouais, il a dit. Il a dit, et c'est comme ça qu'il est. Maintenant, quand on écoute sa formule d'excuse, ça n'a pas de sens. Il dit, si tu penses que je t'ai offensé, mais une bonne formule d'excuse ne se dit pas avec le mais et le si. Et le si. Il est en train de naguer. Moi, tout de suite, en fait, quand je l'ai écouté, j'ai su que c'était un psychopathe. Parce que quand j'ai écouté la fille Chance, à aucun moment elle n'a manqué de respect à ce gars-là. Mais juste à cause d'un refus, dans la note vocale, il dit, comme tu refuses de venir chez moi, je n'ai plus le droit de te respecter. C'est-à-dire quand tu refuses, il n'a carrément plus, il se sent plus dans sa peau de t'accorder un minimum de respect. Mais c'est le Attends, je veux qu'on aille un peu à fond, parce que si c'est ce refus-là, cette frustration-là, qu'il a poussé à avoir les agissements qu'il a eu avec sa belle-mère, c'est très grave. Parce que lui-même, Ok, attends, pardon, il y avait eu la motion de GM avant, s'il te plaît, après tu prends ta motion. GM, vas-y pour ta motion. Ceux qui n'ont pas suivi, c'est là-bas qu'il a commencé sa confession, parce que quand vous écoutez même, il a dit plus que ça hier. En fait, il était venu pour prendre les gens par les sentiments, de reconnaître certains faits, que lui n'est pas parfait. Et la raison pour laquelle il devait le faire, c'est parce que auparavant, j'ai oublié le nom de la dame, il y a une dame, tu le connais, qui l'a poussé à aller vers Chance. Et cette dame voulait en quelque sorte décourager Chance parce que le monsieur a dit que lui connaissait des blogueurs qui allaient le défendre et qu'il était bien placé. Donc, pour régler ça, Chance lui a dit au monsieur, Benny, ce que tu as fait, c'est pas normal. Pour éteindre ça, la fille va rentrer, on va faire un appel à 3, tu vas t'excuser et tout, la fille va enlever la vidéo. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait. Maintenant que Chance, quand elle vient et qu'elle rend ça public, lui, maintenant, il monte sur le panel de Aya pour dire, en fait, ce qui s'est passé. Et c'est là, maintenant, qu'il fait sa confession. Parce qu'il était obligé de faire, puisqu'il y a eu un appel à 3, où il était là-bas avec l'autre dame et avec Chance, où il a demandé pardon et il a reconnu certains faits. Donc, il ne pouvait pas venir il ne pouvait plus mentir, puisque il y a eu la dame et puis Chance et lui, ils étaient un appel à 3. Donc, c'est cet appel à 3 qui venait pour dire, en fait, que moi, j'ai déjà reconnu ça et je l'ai appelé pour m'excuser parce que je ne suis pas parfait et tout et tout. Donc, en fait, c'est pour dire que lui-même, il allait hier sur le panel là, il a commencé à se confesser là-bas. Si vous écoutez bien ce qu'il dit. Non, effectivement, parce que tout ce qu'il a fait hier au début, j'écoute là, je suis sûr qu'on a encore écouté, mais il n'a rien fait d'autre que on va dire, de s'appuyer. Il s'est encore enfoncé. Effectivement, bon, c'est pourquoi moi, je salue sa sortie, en fait. Moi, sincèrement, j'ai adoré sa sortie parce que il s'est piégé lui-même, en fait. Et comme JM le dit, il était en train de faire des aveux. Il faisait des aveux. Mais par moment, comment on dit ça là même là? Il se ressaisissait un peu par moment. Mais c'était plus fort que lui. Et quelqu'un même qui dit, non, je la connais pas. Et puis après, il dit, ah, celle-là, elle écoute de taille, oui. Elle a un tatouage ici. Il est dans le rabais. Il aime bien rabaisser. Il adore ça. Vas-y, Étoile. John, je dis rapidement, mais je ne sais pas si Aya le faisait intentionnellement ou pas, mais Aya le faisait sortir.
Parce qu'il y a des questions que Aya était en train de lui dire. Et il était en train de peut-être il était plus confortable, comme c'est Aya peut-être qu'il connaît. Mais Aya était en train de dire ça. Je vais dire, j'écoutais. Aya posait des questions dans le sens, et il était confortable. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Aya disait des choses, et puis il parlait. Aya dit quelque chose, il parle, il se confesse. Donc, Aya, au début, là, Aya, en tout cas, il n'a pas trop parlé, mais quand elle posait des questions, il parlait. Aya lui faisait C'était parler. des questions clés. Ok, Oui. c'est bien. Vas-y pour ta motion étoile. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Sur ce petit volet-là, moi, je voulais rappeler à Elisa. Elisa, tu vois, c'est de ça qu'on parlait. Et par rapport à son témoignage qu'il a fait, ça prouve la nature du prédateur, au fait, de la personne. Parce qu'un prédateur, faut comprendre qu'un prédateur, c'est une personne qui a une double personnalité. Et quand la nature prédatrice prend le dessus et qu'il commet l'acte, il oublie. Et quand sa vraie nature arrive, il est dissocié de tout ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il peut dire « je ne la reconnais pas ». Et à un moment donné, il reprend son esprit de lucidité et il dit « oui, elle écoute, elle est comme ça ». Parce que c'est deux personnalités dans un seul corps. Quand son instinct de prédateur le prend, il perd toute notion d'empathie, d'éthique, de morale. Maintenant, quand sa nature prédatrice part, il revient lui-même et il est face à sa conscience. Et c'est à ce moment-là qu'il mesure l'ampleur de l'acte qu'il a posé. Maintenant, vu que c'est un prédateur et que c'est un joueur, c'est pour ça qu'il a parlé comment on appelle ça, de son image. Parce que son image, là, c'est son outil de travail. C'est l'outil que le prédateur utilise pour pouvoir attirer ses proies. Donc, on est face à une personne qui a un trouble de personnalité, qui est une personne qui est bipolaire, qui est une personne qui est une prédatrice sexuelle, qui ne veut pas se rendre à l'évidence, mais qui sait en âme et conscience, et de manière consciente qu'à un moment donné, il a eu à faire du mal à des personnes, mais comme il a été peut-être cajolé dans ce sens, protégé dans ce sens, bah, cette nature-là est devenue une nature normale pour lui, et il est devenu un danger pour lui-même et un danger pour les autres. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je veux, s'il te plaît, est-ce que le boss veut prendre une motion et puis on va évoluer. Moi, je voulais une motion, mais bon. C'est à moi Ok. de parler, moi j'attends depuis tout à l'heure. Bon, vas-y, parle. Après, on va laisser la motion à main divine. Vas-y, parle. D'accord, ok. Bonjour tout le monde, bonjour Jones, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. D'abord, moi je tenais d'abord à saluer le courage et la bravoure de toutes les femmes victimes ici dans ce live ou d'ailleurs. Franchement, force à vous et puis je tiens vraiment à vous encourager pour ce témoignage assez gravissant. Faut savoir une chose, ce mec-là, en fait, c'est vraiment un monstre. Et ce monstre-là, ça ne vient pas de quelque chose, hein. Ça vient de son côté consanguin. C'est-à-dire que son côté consanguin qui est en lui, là, c'est pour ça qu'il a toujours le complexe de supériorité sur les autres. Parce que lui, ce qu'il désire, là, il faut qu'on lui donne. Si on ne lui donne pas, là, pour vous, là, vous êtes des sous-merdes. Non, attendez. Il y a quelqu'un Non, qui c'est parle. pas toi. Incroyable, il est bombe de réseau. Attends, je le jette. Vas-y. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? En gros, son côté consanguin, pour lui, ça lui donne un complexe de supériorité aux autres. Voilà pourquoi quand il s'adresse à une femme et qu'elle refuse, pour lui, c'est tellement grave de voir que une femme comme noire peut lui refuser ce que lui demande. Sinon, pourquoi il ne fait pas ça aux femmes libanaises? Il a un côté libanais, non? Pourquoi il ne fait pas ça aux femmes libanaises? Il y a beaucoup de femmes libanaises. Donc, tu sais que ça, c'est mon combat. Ce côté-là, tu sais. Pourquoi il ne fait pas ça aux femmes libanaises? Moi, c'est la question que je pose. Pourquoi, lorsqu'il s'adresse aux femmes libanaises, il ne va pas s'adresser avec comment on appelle, un air condescendant? Pourquoi? C'est ça que moi, je veux savoir. À un moment donné, là, de la manière qu'il se comporte là, beaucoup de Libanais, certains Libanais se comportent comme ça en Côte d'Ivoire avec nos sœurs. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Avec mépris, beaucoup de Libanais font ça. C'est son côté Libanais là qui agit comme ça. Vous ne voulez pas qu'on dise ça, mais on va le dire. Beaucoup de Libanais réagissent de la même manière que Mehdi réagit là. C'est le comportement typique de certains maudits Libanais. Il faut qu'on le dise. À un moment donné là, il faut que le procureur de la République prenne ses responsabilités vis-à-vis du peuple. Soit on est égaux,
tous ensemble avec les Libanais, soit les Libanais sont plus supérieurs à nous. Ils n'ont qu'à nous donner notre position dès maintenant. Moi, j'ai rien contre eux. Je traite avec eux, je fais tout avec eux, mais je ne me laisse jamais marcher dessus. Ça fait 1 an que je suis revenu au bled. Je suis au bled et je suis là. Mais personne ne va marcher sur moi aussi. Je respecte tout le monde. Mais au moins, je vois que les plus démunis, ceux qui n'ont pas les moyens, on leur marche dessus. Les Libanais leur marchent dessus. Beaucoup dans ce pays. Donc, à un moment donné, là, prenons nos responsabilités en tant que citoyens ivoiriens. Il faut qu'on nous donne nos positions dans notre propre pays. Mais dis ce que tu as fait là. J'espère vraiment. Le frère émotion, le monsieur là, il n'est pas métissé. Si, il est métis, c'est son côté. Voilà pourquoi je dis c'est son côté libanais. Donc il est ivoirien. Il peut être ivoirien. Il est ivoirien, bien sûr. Il est ivoirien. Mais parce que là, tu mets l'accent sur les Libanais. Justement, parce que j'ai précisé, ma soeur, j'ai précisé. Il dit c'est son côté libanais. J'ai pas dit que les Libanais, j'ai dit c'est son côté libanais. Donc j'ai précisé. Frère, ce que tu dis là, franchement, c'est pas logique. Allons dans la logique. Non, laisse les histoires de son côté libanais. Si vous voulez prendre la motion, vous allez prendre la motion pour me répondre. Laissez-moi terminer. Faut pas nous faire tourner en bourrique. Libanais. Je fais pas passer en bourrique ou je sais pas quoi. Laisse-moi terminer, comme ça après tu prends la logique. Tu prends la motion, tu parles. Merci beaucoup. Donc, je répète et je dis, son côté consanguin, c'est ce qui a pris le dessus. Et c'est ça on va le dire. C'est son côté consanguin qui a pris le dessus. Voilà pourquoi il se comporte de cette manière. Sinon, il ne le fait pas à ses soeurs libanaises. Il a des cousines libanaises là-bas. Pourquoi il ne va pas faire avec elles là-bas? Mais s'il se permet de le faire avec des soeurs, s'il vous plaît, je peux... s'il vous plaît, allez-y, c'est bon. Allez-y. Je vais terminer dans le fait de me couper là, ça rallonge le débat. Voilà. Donc, ce que je tenais à dire ici, me dit, sache une chose. Et puis le pire, c'est que même moi-même, tu as failli arriver sur moi. Parce que j'ai vu que tu allais t'abonner à ma femme. Eh, petite, tu n'as pas longue vie. Toi, tu n'as pas longue vie. Parce que moi, je poussasse les gens à un couteau. Je te dis ça dès maintenant. Là, j'ai vu que tu allais t'abonner à ma femme. Hier, il a regardé, il a attends, faut aller regarder bébé. Est-ce qu'il n'est pas abonné à toi? Déjà, tu es pas t'abonner à ma femme. Eh, petit. Fallait que moi, je voie quelque chose. Tu n'allais pas croire. Moi, tellement, il allait te poursuivre. Un marché dans le pays là. Tu n'allais pas croire. Je coupe mon micro. Merci. En fait, j'ai bien envie de savoir en fait la raison pour laquelle il déteste sa mère. Ça, j'ai vraiment bien envie de savoir. Mais le truc ici, ce que je veux dire, le boss, si vous partez trop dans ce sens-là, ça va biaiser le truc. Traitez le sujet en tant qu'un être humain qui a posé des actes qui doit être condamné. Ça sera encore tranquille. Mais si vous voulez partir dans l'autre côté là, ça va devenir, c'est-à-dire que le combat de violence même là sera à côté. Pourtant, le vrai problème ici, on parle de violence. Que ça soit une personne de couleur jaune, de couleur blanche, de couleur noire, de couleur violet, tant que tu fais subir de la violence aux gens, tu dois payer. C'est ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas la nationalité ni la peau. Le sujet ici, on parle de violence. Il faut qu'on reste focus sur la violence, s'il vous plaît. Merci. Je peux faire ma motion? Oui. Vas-y, fais ta motion. Après, je vais réitérer l'histoire de la belle-mère. Il faut que ça rentre dans le cerveau. Fais ta motion. Après, je réitère l'histoire. Tapoter, s'il vous plaît, tapoter. En fait. John, si elle finit, elle fait appel. Je vais encore parler. Vas-y, ça marche. Ok. Donc, en fait, moi... John, j'ai pas eu mon temps de parole. J'ai fait juste une motion. Ok. Donc, en fait, ce que je disais, en fait, moi, ce que je vois, par contre, en fait, cette affaire-là, ça l'a dépassé. Donc, il ne sait pas, il se dissocie pas. Il a voulu aller mentir. Et il faut saluer, comment elle s'appelle là même, Aya Robert, qui a été très intelligente parce que j'ai suivi un peu le live. Et je vous assure, c'est par accident même que je suis tombée sur le live. Hein. Elle a posé des questions très clés qui ont fait qu'il était contraint à donner une réponse. Et quand il n'arrivait pas à donner la réponse, qu'est-ce qu'il faisait? Il bottait en touche, en trouvant des excuses fallacieuses, en disant que non. Ah, mais est-ce que je la connais pas? En fait, c'était de la manipulation qu'il faisait.
Parce qu'il partait sur la base que c'est plus facile pour moi. C'est plus facile pour moi de m'en sortir tant que je fais comme si je ne les connais pas. Mais il ne savait pas qu'on l'attendait au tournant. Elles étaient préparées. Et quand il a demandé la photo de la fille, celle pour qui il a dit qu'il ne savait pas qui c'était là, il ne pensait pas qu'elle allait avoir le culot de montrer sa photo. Malheureusement pour lui et heureusement pour nous, la femme là, elle a eu le courage, elle a envoyé sa photo là. Comme on dit, n'est pas cité les noms. Bref, elle a envoyé la photo là à l'une d'entre elles qui a posté maintenant la photo. Donc là, maintenant, elle est devant les faits accomplis. Il ne peut plus venir mentir pour dire qu'il ne la connaît pas. Et c'est dans ces circonstances-là qu'il a été pris au piège. Donc, en fait, pour lui, il venait juste se justifier par rapport aux conversations qu'il y a eu entre les trois. Et puis, ça allait s'arrêter là. Mais à sa grande surprise, c'était un guet-apens. Et elles toutes là, elles sont montées au créneau et ils ne s'attendaient pas à ça. Donc, c'est ce qui nous a sauvés. C'est pourquoi on a eu toutes ces réactions qu'on a eues là. S'il savait que c'était ce qui allait se passer là, je pense que ça aurait eu une autre nous paye. Il est très manipulateur. Il est très malin. Il sait ce qu'il fait. Et quand il a vu qu'il a fini de se vendre, parce que quand il s'oubliait qu'il se trompait, les femmes là l'interpellaient pour lui dire non, mais attends, tu n'avais pas dit ci, tu n'avais pas dit ça. Quand il s'est rendu compte de la bêtise, qu'est-ce qu'il fait? Il dit dans tous les cas, qu'elles envoient les preuves. Sinon, moi, je porte plainte pour diffamation. Donc, il savait très bien, c'était en toute conscience, seulement que la manipulation n'est pas passée. Merci. Toi, vas-y. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bon, tout le monde a dit un peu le plus important, mais moi, je veux m'attarder un peu parce que moi, j'aime bien partir à la source quand il y a un problème. Moi, ce que je mets en mal ici déjà, ce sont ses proches. Parce que pour moi, on est face à un prédateur sexuel. Au vu de tout ce que j'ai entendu et au vu de tout ce que lui-même il a dit et au vu de ce que j'ai entendu par rapport aux victimes, pour moi, c'est un prédateur sexuel. Et un prédateur sexuel, il a tous les caractéristiques d'un prédateur sexuel. Et le prédateur sexuel, lui-même, il ne sait pas qu'il est malade. Voilà. Donc, ce sont ses parents qui ont vu les premiers symptômes, qui n'ont pas réagi, qui ont passé leur temps à le protéger. C'est eux qui n'ont pas voulu, qui ne l'aiment pas même. Parce que ce n'est pas parce que tu protèges une personne que tu l'aimes. Non. Le fait de ne pas avoir, je veux dire, à partir même de la première victime, ses parents qui voyaient cette pulsion-là en lui. Parce qu'une personne qui a été capable de veiller elle, sa propre belle-mère, ça veut dire que c'est des choses qui étaient en lui depuis longtemps. C'est un mal-être, un complexe qu'il avait en lui depuis longtemps. Et ses parents, je ne sais pas comment sa vie de famille est, mais auraient dû interpeller ça directement. Et la première victime qui a porté plainte là, même si c'est ton enfant, même si tu l'aimes, même si c'est tout ton cœur, même si c'est toute ton âme, il faut lui donner une correction. Parce qu'à un moment donné, la personne devient un danger pour lui-même et un danger pour la société. Prenons le cas qu'il soit tombé sur une fille, qu'il allait veiller elle, et que cette fille a été préparée ou a déjà eu ce genre de cas de figure et s'est formée pour pouvoir se défendre. Mais elle aurait pu le dire. Mais si elle a déjà là, ou bien si en se défendant, si elle avait piqué ou quoi, mais si lui il déjà là, mais ça allait aussi détruire elle sa vie parce qu'elle allait vivre un traumatisme. En fait, les gens ne mesurent pas la portée des choses. Et moi, je pense que même si là, on est en train de parler de justice, mais il faut aussi interpeller les parents. C'est très Elisa, important. pardon, rappelle-moi sur WhatsApp, Elisa, pardon, rappelle-moi sur WhatsApp. Elisa. C'est très important d'interpeller les parents, d'interpeller l'entourage. Parce que protéger et toutes les formes de VIOL que John a traité ici sur ce panel-là. Mais la majeure partie du temps, là, ces personnes étaient protégées par eux-mêmes, leurs propres parents. Quand ils entendent, même quand les personnes, même VIOL, des membres de leur famille, là, les parents là, protègent ces personnes ou bien les font quitter dans le pays pour aller quelque part d'autre. Est-ce que vous pensez que vous êtes en train de sauver ou bien vous êtes en train d'aider vous-même vos propres enfants? Non! Vous êtes en train de détruire vos enfants et vous êtes en train de créer une bombe à retardement pour la société. J'ai cru entendre ici que non, oui, bon, il est un peu un côté RHDP, mais les victimes là, peut-être que les victimes aussi sont RHDP. Et s'il n'y a pas de justice dans ce sens-là, mais ça peut décourager aussi les victimes. Donc,
ce n'est pas une question de parti politique, ce n'est pas une question de je ne sais pas quoi, c'est une question de quand il y a un acte de violence ou un acte qui va dans le sens de nuire à autrui, il faut que la justice soit équitable pour pouvoir permettre aux victimes de pouvoir se sentir bien dans leur pays ou bien dans leur environnement ou bien dans le milieu où ils vivent. Voilà. Donc moi je pense qu'on peut parler de la personne en elle-même. Oui, on peut parler de la personne. Ouais. Tu veux montrer que c'est ta seule qui est musulmane ici, ma soeur. Tu veux montrer que c'est ta seule mais qui prie ici. Faut que tu montres, même nous montrer que non, c'est ta seule qui est hadja ici. Non, elle n'a pas fait exprès, elle n'a pas fait exprès, elle n'a pas fait exprès, elle n'a pas fait exprès. Mais non, elle a fait exprès. Nous montrer que nous sommes des mécréants. Et que dans tous les là, c'est elle seule qui prie. Elle n'a pas fait exprès. Dieu te voit. Dieu te voit. Elle n'a pas fait exprès. John, je peux terminer parce qu'il me reste une minute ou deux. Voilà. On peut parler de la personne à part entière. Mais il faut aussi qu'on parle beaucoup des parents. Merci. On s'en va prier, ma soeur. Tu as bien fait. Vas-y. Il faut aussi qu'on parle beaucoup des parents. Parce que à chaque fois, beaucoup de fois, on a eu à avoir affaire à ce genre de trucs-là. Et à chaque fois, quand on ressort, on voit que quand les personnes posent les actes, c'est les parents qui vont faire les yakis pour que ces histoires-là puissent passer. Il y a toujours une personne qui va aller demander pardon. Mais si on ne résout pas le mal à l'origine, là, mais on va toujours rester dans toujours ces histoires des personnes vont veiller aux elles des femmes. Et comme elles sont faibles, elles ne pourront pas avoir justice. Il faut que, si on veut changer les choses, surtout dans nos sociétés, il faut que chacun puisse mettre sa main à la pâte. Ça commence déjà par l'éducation à la maison, l'éducation dans la société et l'éducation par la justice. C'est chacun qui doit mettre un peu de chacun pour que ça puisse changer. Si les parents, eux qui ont vu, n'ont pas su maîtriser ça là, mais la personne va faire des victimes, jusqu'à ce qu'elle-même là, elle devienne la victime et que ça crée un gros problème. Chaque fois qu'on est face à ce genre de trucs, surtout dans notre pays, il y a toujours des personnes qui vont venir demander des yakis, des tontons pardon, des tontis pardon. Oh non, c'est mon fils. Oh non, je connais un tel. Oh non, j'ai ici. Mais on n'est pas en train de protéger les personnes. On est en train de les consoler dans ce qu'ils font. Mais les personnes là, quand on va commencer à se mettre en tête que ce sont des personnes qui sont malades, et quand je parle de malades, je ne parle pas dans le sens péjoratif du mot maladie. Je parle de malades dans le sens où eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils portent mal en eux. Et c'est aussi des êtres humains. Donc, les parents, là, doivent prendre leurs responsabilités. Il faut que les parents éduquent leurs enfants. Et puis, il faut aussi qu'il y ait beaucoup de fermeté du côté de la justice. Quand il y a ce genre de problème-là, il faut prendre le temps d'écouter les victimes. Ce n'est pas parce qu'une femme est belle qu'elle ne peut pas se faire violer. Ce n'est pas parce qu'un homme est riche qu'il doit utiliser son argent, sa richesse pour violer autrui. C'est une question d'éthique et une question de morale. Mais il faut que cette moralité-là puisse être véhiculée aussi par la justice. Il faut que la justice aussi puisse aider les victimes pour que les victimes puissent continuer de dénoncer. Mais si les victimes dénoncent et qu'il n'y a pas de justice par derrière, mais ces personnes-là vont toujours rester dans le déni. Et c'est traumatisant, c'est déstabilisant, ça gâche des vies, ça détruit des familles. Et il y a des personnes même qui sont prêtes à aller se suicider. La dame qui a témoigné hier, dès qu'elle a commencé à parler, elle n'a même pas fini de parler, elle a commencé à éclater en sanglots. Elle a commencé à parler. Mais quand tu vas la regarder dans la vraie vie, en apparence, c'est une femme qui est costaud, qui est belle, qui est jolie. Mais à l'intérieur d'elle, elle est détruite, elle est brisée, elle est cassée. Il faut protéger les gens. Et la justice devrait tenir son rôle. Parce que c'est en la justice seule que les plus opprimés, les plus faibles peuvent se tourner. S'il n'y a pas de justice, les gens qui sont faibles, là, ils vont toujours subir. Et si les parents ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités, notre société va aller de décadence en décadence. John, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Boss, Merci beaucoup. John. Clair et net, oui. boss, regarde comment on appelle ça, ton WhatsApp. Merci beaucoup, Étoile, pour ton message. Franchement, merci beaucoup pour ton message. Et moi, sincèrement, je pense que il faut qu'on essaie des cours, des cours, bien je sais pas quoi, qui parlent de la violence dans l'éducation. Il faut qu'on essaie ça. Et il faut que les tenants, ceux qui tiennent les panels et autres, là, s'il vous plaît, continuez de faire de la prévention. Parce que quand on entend certaines femmes en train de parler, comme Amisha l'a dit, ça fait mal au cœur. Mais moi, je mets ça sur le compte de l'ignorance
Beaucoup sont ignorants, beaucoup sont ignorantes, beaucoup ne savent pas. Il y a certaines personnes qui vont venir dire ici, mais toi, tu t'en vas chez garçon là-haut. Tu t'attends à quoi? Oui, une femme peut rendre visite à un homme. Mais rendre visite à un homme ne donne pas le droit à cet homme-là de sortir avec cette personne-là sans son consentement. Ça, il faut que vous le sachiez. Oui, moi, j'ai le droit d'aller rendre visite à Amisha. On peut papoter, on peut parler. Mais même s'il est debout, comment là, il n'a pas le droit de me toucher. Ah, mais Il pourquoi faut tu qu'on prends exemple fasse sur la moi? prévention. Pourquoi tu prends exemple sur moi? Voilà, bah. Il n'a pas le droit de me toucher sans mon consentement. Si je dis oui, je veux, là, on peut y aller. Mais sans mon consentement, il n'a pas ce droit-là. Il y a beaucoup qui sont ignorantes. Et je dis que ce genre de cas aussi continue parce que on justifie trop la violence. Parce que quand on parle de justifier la violence, là, c'est avec les mots si, mais, oui, je condamne, mais tu ne condamnes pas. Tu ne condamnes pas. Et je suis d'accord pour que les autorités arrêtent tous ceux qui justifient ou bien qui font l'apologie de la violence. Vous allez voir que ça va cesser un peu. Quand on dit on ne justifie pas la violence, il n'y a pas à faire des mais, il n'y a pas à faire des si. Ça ne tient pas la route. Tu condamnes, tu condamnes. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de si, en fait. Voilà, je m'étais. Oui, ok, John. J'allais parler. S'il vous plaît. J'allais parler. Bonjour. J'ai Salut. attendu les Oui, vas-y. Bonjour à tous. Et DM, Témoigner. DM, pardon, DM, attends, tu as parlé après. Mielo, pardon, on dirait que c'est un témoignage, s'il te plaît. Mielo, attends. c'est un témoignage. DM, c'est un témoignage. Parce que ce qu'elle veut dire, c'est important. Hein? Ok, d'accord, allez-y. Vas-y. C'est pas un témoignage. Ok, d'accord, alors. Bon, John, rien ne justifie la violence, hein, que ça soit verbal, physique, sur les personnes d'hommes comme femmes, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont violenteux, tout et tout. Mais le problème là, le défaut là, le plus souvent, moi maintenant là, quand je monte sur les lives de l'histoire de violence, il faut que on dirige aussi les victimes aussi à aller quand même aussi porter même une plainte. Et puis il y a certaines structures qui sont en Côte d'Ivoire aussi, on peut les diriger. S'il y a des victimes ici, hein, il y a des victimes qui ont été abusées par Monsieur Mehdi et que elles ont peur ou quoi que ce soit. Moi, je suis prête à vous aider à aller. Vous allez faire une plainte collective ou à vous diriger parce que c'est bien beau de faire les lives. John fait les lives, il dénonce. Sa voix porte. Mais aussi, il faut aller porter plainte. Il faut aller porter plainte. Voilà. Il faut aller à la police ou à la oui. Tu vas continuer, désolé, mais je vais t'ajouter parce que tu sais, il y a beaucoup qui pensent que faut avoir forcément preuve avant d'aller porter plainte. Voilà. Faut insister sur ça là. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, Main Divine. Main Divine, la justice ne fonctionne pas avec des preuves. Mais attention, hein. Comment ça, Elisa? T'ai pas bien compris. Je ne comprends pas ce que je veux dire, Elisa. Bon, faut aller. Tu veux dire quoi par là, Elisa? Elisa? Tu dis que même s'il n'y a pas de preuve, on peut partir porter plainte. C'est pourquoi je te demande si la justice ne fonctionne pas avec des preuves. Non, tu peux faire une main courante. Tu peux faire une main courante pour te protéger. Et après, maintenant, voilà. C'est pas le juge d'instruction qui analyse vraiment ce que tu mets en évidence et puis les preuves, les faits que tu rencontres. Si c'est clair ou net. Et c'est moi, je dis pas les choses comme ça, hein. Non, j'ai pas dit que tu dis les choses comme ça, mais je voulais savoir, comprendre. Elisa, les preuves là, elles peuvent être verbales, elles peuvent être par témoignage, elles peuvent être écrites, elles peuvent être franchement, elles peuvent être étalées sur plusieurs. Voilà pourquoi je voulais signifier ça. Mais merci beaucoup, Divine. Voilà pourquoi. Parce que les victimes sont en bas, mais il y a d'autres qui n'ont pas porté plainte, rien, mais elles veulent qu'on fasse des lives pour voir. C'est vrai, John va faire des lives parce qu'il est là pour porter le flambeau haut contre les violences, plein de choses, les sujets qu'on en parle sur la toile. Mais aussi là, dirigez-vous aussi vers les structures aussi qui sont trucs. Moi, je voulais interpeller ici les autorités de la Côte d'Ivoire. Franchement, parce que ça là, moi, ça fait plus de 6 mois. Il ne passe même pas 2 mois. Lorsqu'il y a des victimes de pédos ou bien de VUOIL, de trucs, franchement, des choses qui sont vraiment très vilaines. C'est vrai, hein, les autorités, c'est vrai que si on se plaint pas,
Hein? Vous penchez pas là-dessus parce que la Côte d'Ivoire, même, il y a beaucoup de boulot à faire, il y a beaucoup de choses. Mais penchez-vous aussi sur ça. On n'a pas besoin. Quand il y a des victimes là, vous devez interpeller la personne qui fait ça. Vous devez interpeller aussi les coupables. Même les entendre là, c'est très intéressant, c'est très bien. Parce que ici, on a affaire à un Mehdi qui a plusieurs casquettes. Parce que quand on y écoute, c'est-à-dire que dans sa famille là-bas, lui-même sa propre belle-mère, bon, il est sorti, il a forcé la dame, il a abusé de la dame. On revient sur la toile, sur les réseaux sociaux. Il essaie de mettre des relations violentes avec des filles auxquelles il injure ces dernières-là. Après, on va encore sur un autre truc où il invite les filles à huis clos et dès que tu arrives, il te force. Il arrache ton téléphone, il te force, il te VOL parce qu'il trouve ça normal et logique. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que nous entendons parler de Mehdi, hein, peut-être qu'on va pousser Mehdi, il y a des noms qui vont sortir. Il y a des noms qui vont sortir ici. Nous-mêmes, on sera choqués. Parce que toujours, il y a des noms qui sortent. Et puis après, l'opinion plus grande est choquée. On dit, ah, toi, si tu faisais ça. Et puis depuis, ah, c'est comme si, c'est comme ça. C'est parce que chacun a son jour. J'interpelle les victimes. Si vous avez peur, n'ayez pas peur. Allez porter une plainte. Allez porter une plainte, que ça soit menace, que ça soit injure. Qu'elle soit verbale ou par témoignage ou quoi que ce soit, aller même avoir une petite preuve pour dire que il m'a fait telle chose, ça m'a pas plu, je suis allé porter plainte. C'est vrai, on va dénoncer. Franchement, on va dénoncer. On est là pour dénoncer. On sera là, on va veiller, on va dénoncer. On va appeler l'aide des autorités. On va appeler l'aide de qui on doit appeler pour que justice soit faite sur les victimes. Pour que justice soit faite sur les victimes. Il n'y a pas de souci. Mais aussi, les victimes aussi, vous avez votre part de responsabilité aussi, s'il vous plaît. Vous avez votre part de responsabilité. Oui, Dallas. La part de responsabilité, c'est d'aller aussi, hein, eux aussi, à aller porter aussi une plainte, tu vois, Elisa. C'est de ça que je parle. D'accord, les associations, les hommes de loi aussi. Exactement, il y a le ministère de la femme. On a vu dernièrement. Voilà, on a vu dernièrement qu'il y a le ministère de la femme qui ont pris certains cas sur les réseaux. Voilà, ils peuvent se rendre parce que peut-être qu'ils se disent est-ce qu'on peut se rendre au ministère de la femme et de l'enfant? Est-ce qu'on peut se rendre au ministère des trucs de VE? Est-ce que oui, vous pouvez vous rendre? Vous pouvez vous rendre naturellement. Vous pouvez aussi aller porter plainte. Mielo, sans te couper, il y a une vidéo même du ministère qui a fait une vidéo pour encourager les victimes maintenant à pouvoir les saisir. Tout ce qui est violence et consort. Donc, du coup, voilà, les femmes là, vous pouvez aussi saisir l'opportunité de pouvoir saisir le ministère. Merci. Je vais ajouter quelque chose, Mielo, désolé. En fait, non. Regardez bien, le monsieur, pourquoi j'insiste, maintenant plus que jamais, là. Il faut que toutes les victimes parler, pas dire il m'a. C'est pourquoi il fait du chantage émotionnel aux victimes là. En fait, c'est pas seulement que sur le panel, pour ne pas dire de non, c'est pas seulement qu'aux victimes qui étaient sur le panel qui parlait. Quand il leur demandait envoyer des preuves, jusqu'à il a osé dire, je vais porter plainte pour diffamation, c'est pour les faire taire. Parce qu'il a conscience qu'au stade où c'est parti là, plus les gens vont parler, plus les gens vont venir dire que il m'a. Plus il va pas s'en sortir, plus ça va allonger son séjour là où il mérite là. Donc on doit encourager. Que vous l'avez fréquenté, vous avez preuve, allez-y parler, vous qui avez été victime là. C'est pourquoi il y avait une qui parlait, elle a dit ça, qu'elle n'avait plus de téléphone. Et je pense que c'est pourquoi elle s'était tue tout ce temps. Parce qu'on lui a dit, et elle a signifié, c'est qu'on m'a dit que même si elle m'a porté plainte, ça va pas aller quelque part. Parce que non, si je pense... s'il te plaît, Mère Divine. Oui. C'est vrai, oui. il a dit ça aux gens. Mais réellement, là, je connais la famille. Je connais la famille. Voilà, la personne qui compte. Je vais pas dire les noms. Mais je connais la famille. Tu vois, j'ai les détails. Ils n'ont pas qu'à. Lui-même, personnellement, il sait que la famille ne parle. Il parle pas à lui actuellement. Si d'abord j'ai placé ma caméra pour parler là, c'est parce que réellement, là, j'ai les détails. Ouais, j'ai les détails. Et puis, je suis le fils de Tonton Barama. Voilà, ça, il faut qu'il sache ça. Comment il dit que c'est le fils de Tonton Barama là, c'est trop fort. C'est le fils de Tonton Barama. Voilà. Appelle les victimes, allez porter plainte, même te présenter pour que tu fasses faire le combat pour les aider. Pardonnez, attendez, on va demander à DM5 si elle veut faire un témoignage ou pas.
C'est pas pour un témoignage, en fait, là, que je veux Ah, donner d'accord. Je crois que c'était pour un témoignage. Voilà. Oui, parce qu'ils m'ont coupé, Elisa. Il fallait que j'écoute aussi les autres aussi. Ils disent qu'ils voulaient ajouter à ce que je Pardon, disais. attends, elle chute en 1 minute et puis tu prends la parole. S'il vous plaît, la famille, appuyons beaucoup sur ça. C'est vrai qu'on fait des lives, vous savez, mais profitons aussi pour interpeller, que ce soit les victimes, aller aussi se rendre dans des structures, aller faire un truc aussi d'ensemble pour pouvoir aider aussi les lives. Est-ce que vous savez que les victimes, si vous avez vos plaintes tout et tout là, ceux qui viennent en live là, au moins là, ils peuvent parler, crier et vous êtes dans vos droits. Mais regarde, le plus souvent là, on a tendance, il n'y a pas de plainte, vous voyez, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Et quand c'est comme ça rend encore la situation plus difficile pour ceux qui font les panels aussi. Parce que le plus souvent, il y a des gens qui te parlent, ils vous disent, est-ce que tu as la preuve? Est-ce que tu as la preuve? Est-ce que tu as la preuve? Ou bien, est-ce qu'il y a un truc qui prouve? Est-ce que tu allais porter plainte, tu vois? Tu as été victime d'abus ou quoi que ce soit. Tu vis dans un pays, tu es en Côte d'Ivoire, tu te rends à la police, gendarmerie, tu t'en porté une plainte contre la personne qui a fait ça d'abord. Après, maintenant, là, forcément, quand ça va éclater, faut toujours porter plainte. C'est très, très important pour se protéger. Parce qu'on a affaire à des débiles mentaux, mentales. Vous comprenez, non? À des débiles. C'est-à-dire que des malades, des gens qui se nourrissent, c'est-à-dire que qui se nourrissent de la violence. C'est-à-dire que quand ils violentent pas quelqu'un, il y a un souci. Manteau, merci. Il y a un souci. Vous comprenez? Donc, faites vraiment aussi des efforts de votre côté. C'est vrai que c'est pas facile, les troubles, tout et tout. Mais s'il vous plaît, voilà, essayez de rendre la chose aussi plus facile pour ceux qui font aussi des panels. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais toujours appuyer là-dessus pour encourager aussi les victimes, pour encourager les victimes. Nina, oh ben tu n'es pas là. Non, toi, check ta tête, tu as tiré pourquoi? DM5, vas-y. D'accord, merci bien. Bonjour à tout le monde et merci pour l'opportunité. En fait, moi, je tenais à aller dans le sens un peu de Mielo, en interpellant ici les gens pour dire que nous autres, là, par moment, on reste en bas de vos panels à tapoter parce qu'on a peur de donner nos avis, tellement que nous sommes au pays et on sait qu'on nous suit. Voilà. Donc, moi, du moment qu'on dit que le procureur nous suit, on nous suit de partout, tout ça, sur les réseaux, ça m'étonne franchement de voir que ces derniers temps-là, comme elle a dit tout à l'heure, il ne peut pas passer 2 à 3 mois sans que ces cas-là n'apparaissent sur les réseaux. Et vous voyez un peu, quand ça apparaît, ça peut rester dans les panels et puis comme ça s'arrête là. On va prendre le cas peut-être de l'influenceuse, excusez-moi de le dire, mais c'est quand même nécessaire. Elle a fini de donner son témoignage, elle a fini de parler, c'est resté comme ça. Vous voyez un peu comment est-ce que des jeunes filles peuvent être en bas. Elles vont regarder le cas de l'influenceuse qui n'a même pas pu même aller porter plainte et laisser le jeune en train de vivre sa vie là. Et après quelques semaines, il y a un second cas. Il faudrait aussi que les autorités là, de la même manière qu'ils viennent regarder les commentaires pour interpeller les gens là, qu'ils prennent ces cas là aussi sur les réseaux au sérieux. Pour ce monsieur par exemple, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je me dis que demain comme ça on va dormir, on va se réveiller, qu'on l'interpelle quand même. Sans plainte même, on peut l'interpeller quand même. Si on est dans un pays de droit, sans plainte, on peut l'interpeller au moins, aller l'écouter. Mais ça ne va pas rester comme ça. Et puis demain encore, une autre encore, va venir rendre témoignage, ils vont parler, ça va rester comme ça. Non, elles n'ont pas eu le courage de porter plainte. Mais on est dans un pays de droit. Non? Si on peut prendre commentaires pour emprisonner les gens, pour des témoignages comme ça, sur des panels, on ne va pas interpeller le monsieur qui vit sur le territoire. Quand même. Ça fait peur. C'est comme si c'était un réseau. Si on finit de parler comme ça, à visage découvert, qu'on voit le monsieur, on peut l'interpeller au moins juste pour l'écouter. Et puis après, même ça a donné du courage à ces filles-là de venir rajouter leurs plaintes. Mais peut-être qu'elles ont peur. Et ça va rester comme ça. On va voir des cas d'abus comme ça dans le pays et puis on est là. Franchement, c'est juste ça que je voulais... En tout cas, je suis d'accord avec toi, DM5, parce que effectivement, les autres victimes, en fait, quand elles voient que justice a été faite, ça donne le courage, la force à ces victimes-là aussi de pouvoir sortir, dénoncer des cas. Effectivement, je suis d'accord. Et le truc aussi, c'est que moi, ce qui me gêne même, c'est de ne pas protéger les victimes.
quand tu entends une victime comme Emma, comme ça, qui parle, qui cite même ces 2 plaintes même, mais tout de suite même les associations et les hommes de loi même devaient se bousculer pour aller vers cette fille-là. Faut l'écouter parce que c'est un trauma qu'elle vit. Elle a dit, elle dit, j'ai porté plainte en 2019, ça n'a pas abouti. Et en 2024, je me suis assise, je dis, mais attends, comment quelqu'un va me faire du mal comme ça? Et puis la personne est là comme ça. C'est comme ça qu'elle part encore porter plainte. Ces personnes ont besoin, elles ont besoin de protection. Elles ont besoin de protection. Il y a tellement d'ONG, ONG féministes et autres, des droits des hommes et autres là. Je sais pas, peut-être que ça se passe en silence. Oui, peut-être que ça se passe en silence. Mais ça n'a pas, je veux dire qu'avec ce genre de cas, ça doit pas se passer en silence. Parce que il faut mettre, comment on appelle ça, les communiqués autres, pour que ça puisse effrayer, pour que ça puisse empêcher ceux-mêmes aussi qui ont l'idée de faire, en fait. Mais bon, on attend jusqu'à demain peut-être de voir si quelque chose va se passer. Et j'espère une vidéo. J'espère seulement, je termine, pardon. J'espère seulement que Emma est protégée. Voilà, j'espère que Emma est protégée, Doudou est protégée, ainsi que les autres victimes. Voilà, vous pouvez contacter les hommes de loi. Vous partez vers ces victimes-là, essayez de montrer la procédure, comment elles doivent s'y prendre pour aller porter plainte, parce qu'il ne s'agit pas de 2-3 personnes. Lui-même, il a dit, oui, je reconnais avoir fait du mal à plusieurs filles. Il a dit de sa propre bouche. Donc, elles ne connaissent pas. Les hommes de loi, allez vers ces personnes-là, essayez de les guider. Parce qu'en Afrique, on ne sait même pas pousser un peu les gens, on ne sait même pas un peu guider les gens, mettre sur le droit chemin. Non, ces victimes qui sont traumatisées là doivent elles-mêmes se démerder. C'est quand même dommage, hein. C'est quand même dommage. La famille, vraiment. Il enfonçait son poignet dans mon V, parce que je disais, et puis on m'a bloqué, donc il enfonçait son poignet dans mon V. Et puis je vous disais que chaque 3 heures, il venait abuser de moi. En fait, je ne sais pas si il voulait que je sois la dernière personne qui allait assumer ça. Donc du coup, tout ce qu'il allait faire avec les autres filles après moi, il veut faire ça. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est-à-dire, quand tu vas arrêter quelque chose, tu vas arrêter peut-être l'alcool, bien la cigarette. Comme c'est ton dernier jour, tu veux abuser en même temps. Et puis, quand tu finis, tu le fais plus. Je ne sais pas si c'était le cas. Parce que chaque 3 heures, il revenait sur moi comme si j'étais son esclave, comme si je lui avais fait quelque chose de très mal, qu'il voulait que j'assume tout et tout. Quand je suis sortie de là, je suis venue, j'ai parlé de ça à mon grand frère. C'est lui, avec l'aide, Dieu ne m'étant paix à son âme. On est parti, on a parlé à papa, on a parlé à maman. C'est eux-mêmes qui ont fait la procédure pour porter la plainte, qui n'a pas été aboutie. Et puis, une chose bizarre, en 2024, pour près la 2 ans en arrière. Où que tu avais porté la plainte, s'il te plaît, dans quel commissariat? Au commissariat d'Angers, parce qu'en ce temps, j'étais à Angers, au 22e. Je ne sais pas si eux, ils ont toujours les archives depuis des années, mais au 22e arrondissement d'Angers. Voilà. Donc, c'est ma grande, désolé, mon grand frère et puis ma tante, on a parlé, puis avec mes parents, ils ont porté la plainte. C'est en 2024. Je sais vraiment pas pourquoi. Ma tête est allée là-dessus. J'ai réfléchi, j'ai commencé à penser. Ça m'a encore dit, attends, mais cette histoire-là, bon, vraiment, toutes ces personnes n'étaient pas sorties. C'est moi qui me disais ça intérieurement. Je disais, mais attends, quelqu'un peut pas me faire un tel mal. Et puis ça va rester impuni. C'est comme ça que j'ai encore alerté mon papa et ma maman pour qu'on refasse encore une 2e plainte qui est tellement récente encore tout à l'heure, qui est encore là. Donc, Madame Emma, excusez-moi, est-ce que vous connaissez Nao? Nao, moi je la connais pas, Je vais mettre une petite pause. Celle qui parle là, elle avait 17 ans quand il lui a fait ça. Ici, là, il y a des commissaires qui nous suivent. Il y a des lieutenants de brigade qui nous suivent. Il y a tout le corps même qui nous suit. Il y a le gouvernement même qui nous suit. Cher gouvernement, penchez-vous cette affaire-là. Oh. Pensez à notre jeunesse. Notre jeunesse meurtrie. Qui s'affaiblit de jour en jour. Vous avez écouté les larmes de cette pauvre jeune fille qui dit qu'ils n'ont pas abouti. En tout cas, ma chérie, si tu es dans le live ou bien il y a des victimes, tu peux me contacter, je vais t'aider encore. On va pousser encore les choses. On va faire ça ensemble. Mielo, vu qu'elle a déjà porté 2 plaintes, est-ce que tu peux l'aider à réveiller ces 2 plaintes-là? Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà, elle a dit qu'elle avait 17 ans. Elle a demandé là, normalement, c'est 5 ans.